Hugo Boss. Bienvenue sur cette nouvelle, pour une nouvelle vidéo. Alors, oui d'ailleurs, j'en profite pour le dire. Si de temps en temps je me bloque un peu ou je me rate un peu, c'est tout à fait normal parce que j'ai juste un petit peu les titres quoi dans ma poche des vidéos que je veux faire, mais sinon je les fais vraiment complètement en roue libre, hein. Donc là en ce moment je suis en train de lire aucun texte, je suis en train de lire aucune note, j'y vais vraiment comme ça quoi, hein, spontanément. Donc si de temps en temps il y a un peu des coquilles dans ma façon de parler ou comme ça, c'est normal, c'est parce que vraiment je peux presque dire que j'improvise. Donc ne sois pas surpris si tu vois ça, c'est totalement normal. Mais bon, passons au sujet du jour. On n'a plus l'habitude de ralentir. Il y a une chose qui commence à être de plus en plus courante au fur et à mesure que les générations passent, c'est le manque de patience et la peur d'être en retard. Je ne vais pas non plus dire par là que j'en suis pas du tout affecté. Ça m'a aussi affecté et ça m'affecte encore un tout petit peu de temps en temps. Ce n'est pas complètement parti. Mais quand on se balade superficiellement sur les réseaux sociaux, aussi sur YouTube, on voit un peu tous ces jeunes kékés là avec leur Lamborghini à Dubaï là, et puis des liasses de billets de partout. Alors bon, sachez que si vous voyez ça, c'est une arnaque totale, hein, parce que allez voir si vous l'avez pas fait, allez voir les vidéos de Louis Esquier par exemple, ou bien d'Amistory, la chaîne Amistory de Cyrielle. Passez-lui le bonjour aussi entre temps, parce que si vous êtes abonné à sa chaîne, parce que j'aime beaucoup sa chaîne, elle fait vraiment des très très beaux documentaires. Allez voir les documentaires de Louis Esquier ou bien d'Amistory de Cyrielle, si vous les avez pas vus, parce que là vous voyez vraiment qu'en fait ces gens sont des parfaits arnaqueurs, et puis en fait ils vous promettent du vent, ils vous vendent des formations absolument bidons, et puis si vous n'arrivez pas à décoller, bah évidemment c'est de votre faute, c'est jamais de la leur, hein. Ils ont toutes les excuses possibles pour se déresponsabiliser. Ils vous disent que vous devez être vraiment responsable, mais eux c'est les premiers qui vont se déresponsabiliser quand vous mettrez en application leurs conneries puis qu'elles vont pas marcher, hein. Voyez encore une fois, hein. Ouais, moi je suis responsable, et puis voilà, les premiers qui se déresponsabilisent quand il s'agit de remettre en question leur façon de travailler, hein. Ouais. Mais bon, passons. Quand on voit ces vidéos, évidemment, ben, on se dit merde, mais fait chier quoi. J'en suis toujours là, j'avance pas, ça va trop lentement. Regarde, il y en a qui sont arrivés avant moi. C'est clair, ça laisse un goût amer parce qu'on se dit, mais bon sang, mais si seulement moi j'avais autant d'argent déjà à mon âge, je sais pas moi, 20 ans, 25 ans, à 30 ans. Oh, mais toutes les belles choses que je pourrais faire, oh, je serais plus ici en train de galérer, et ainsi de suite. Évidemment, c'est très tentant, et puis voilà quoi, c'est clair que quand on regarde ça, même si c'est superficiellement, et même si des fois on n'y croit pas trop, bah ouais, ça nous donne quand même un peu l'impression quelque part qu'on a raté notre vie, que voilà quoi, qu'on n'a pas pris le bon chemin, et puis que finalement aussi si on a fait des études, bah, qu'on a fait tout ça pour rien, et puis que voilà, que ça n'a rien apporté du tout. Et bon, c'est vrai qu'en soi cette époque elle est vraiment merdique parce qu'elle est extrêmement imprévisible, et il y a tout qui change tout le temps. Ça c'est certainement le plus grand problème de cette époque, parce que pas que les époques précédentes aient été simples, je dis pas du tout ça, mais elles étaient beaucoup plus stables et beaucoup plus prévisibles. Parce que là maintenant, je veux dire, on sait absolument pas où on va. Il y a tout qui change en permanence. Il y a plein d'inventions, de nouveautés, de guerres qui sortent de partout. Bref, il y a un total remaniement du monde, surtout à partir de 2020-2022.
le monde a complètement changé, est en train de complètement changer. Toutes les cartes ont été rebattues encore une fois. On est face à un changement radical. Mais voilà, on n'y est pas encore parvenu. C'est en train de se faire. Donc forcément, il y a tout qui est chamboulé. Et en aucun cas, je pourrais critiquer ceux qui disent « mais bordel, mais on n'y comprend plus rien, c'est une véritable merde cette époque ». Oui, absolument. C'est assez insupportable de voir à quel point tout est éphémère, tout est de courte durée, on ne sait pas où on va, on n'a pas la moindre certitude et c'est très déroutant. C'est très déroutant aussi pour moi. Mais voilà, il y a quand même une chose aussi qui accompagne ça, dont il faut parler. C'est le manque aussi de patience. Parce que maintenant, avec ce genre de contenu, on a l'impression que voilà, on peut tout faire vite, on peut devenir millionnaire vite, on peut tout faire vite, on peut atteindre le succès vite, toujours vite. Alors que si on regarde la biographie aussi des anciens, mais moi j'ai regardé par exemple, à un moment donné je crois que je suis tombé dessus, j'ai vu quelque chose sur Gustave Eiffel par exemple, donc l'architecte qui a construit la tour Eiffel. Oui mais la tour Eiffel il l'a pas construite à 18 ans. Hein. Il a construit, je crois qu'il avait 50 ans je crois, 53 ans ou 54 je crois quand la tour a été construite. Vous voyez, c'était pas un petit jeune de 18-19 ans qui a fait ça. Et puis aussi, il me semble aussi Ronald McDonald qui a ouvert la chaîne McDonald's. Je crois qu'il l'a aussi fait autour de la cinquantaine. Donc, vous voyez, c'était pas non plus un adolescent quand il a fait ça. Bon, il y avait Zuckerberg, ouais, lui il a ouvert quelque chose plus tôt, ouais, Facebook, il l'a fait assez tôt, c'est vrai. Mais bon, après, Bill Gates non plus, pas que je sache qu'il était déjà millionnaire à 14 ans, hein, je veux dire, c'est venu plus tard, il me semble je crois qu'il avait quand même la quarantaine à peu près quand Microsoft a commencé à décoller. Et puis, Elon Musk aussi, hein, je veux dire, de toute façon, bon, ces gens de base, c'était pas vraiment des pauvres, hein, je veux dire, leur famille n'était pas si fauchée que ça non plus, hein, ils doivent pas tout à leur invention non plus, hein, ça il faut pas l'oublier, mais en tout cas, ils n'ont pas atteint leur niveau maximal, ils l'ont pas atteint à 19 ans, je veux dire, il faut arrêter. Donc, quand maintenant il y a beaucoup de jeunes, en particulier des hommes qui me disent « Ah là là, mais j'ai 20 ans, j'ai l'impression d'avoir raté ma vie, ou 30 ans, ou 35 », bah, regardez ces grandes fortunes, je veux dire. Ils n'ont pas réalisé leur fortune à 18 ans, eux non plus. Ils l'ont aussi fait plus tard. Et alors, ça ne les a pas empêchés de vivre. Ça ne les a pas empêchés d'être incroyables et puis d'être connus, d'être convoités, ainsi de suite. Alors que peut-être ils avaient déjà passé la quarantaine. Donc, voyez qu'on peut faire des choses incroyables à tout âge, même à 50 ans. La vie n'est pas finie. Maintenant, il y a une espèce de mode comme quoi si on n'est pas super riche, je sais pas moi, à 30 ans ou comme ça, on a raté notre vie. Alors que pas du tout. Je veux dire, regardez le passé. Les gens, ils se sont pas enrichis. Ils se sont pas enrichis dans leur vingtaine. Pas la majorité. C'est des exceptions. C'est très très rare. Et puis, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a aussi le côté chance. Parce que pour être aussi riche que ces gens, qu'Elon Musk et puis Bill Gates par exemple, ou bien Jeff Bezos, ben, il faut avoir eu une idée, souvent une idée géniale et révolutionnaire à la bonne époque. Parce que imaginez que maintenant, Bill Gates, il est né au Moyen-Âge par exemple. Puis qu'il avait l'idée de fonder Microsoft au Moyen-Âge. Mais il aurait rien gagné du tout. Il a beau avoir la meilleure invention du monde, mais c'était pas la bonne époque. Alors que bon, lui, il a eu la bonne idée à la bonne époque.
la bonne chose au bon moment. Vous voyez, s'il y a un des deux qui manque, bah déjà ça suffit pour tout jeter à l'eau. C'est du bol, ça. C'est une chance. C'est exceptionnel, ça. C'est pas quelque chose qui arrive à n'importe qui, que n'importe qui peut faire. Non, c'est tellement un concours de circonstances précis que, je veux dire, c'est du bol. C'est rare vraiment que quelqu'un ait des idées comme ça, parce que c'est tellement un concours de circonstances. Il faut tellement que les planètes entre guillemets soient bien alignées que voilà, que c'est dur, quoi. Mais c'est aussi justement c'est aussi, comme on le dit, c'est justement là, en forgeant qu'on devient forgeron. C'est, si vous faites des choses, vous augmentez la probabilité que ce genre d'idées vous viennent par rapport à quelqu'un qui ne ferait jamais rien en attendant que l'idée vienne par magie. Non, souvent, c'est en se mettant en mouvement que les idées viennent. Et justement, c'est pour ça que il ne faut pas vous sentir mal à l'aise si vous n'avez encore rien bâti à 30 ans. Non, à 30 ans, en réalité, la vie ne fait que commencer pour un homme. Pour une femme, elle a plutôt tendance à finir. Parce que, voilà, avant 30 ans, si elle ne s'est pas vraiment casée, si elle n'a pas trouvé un gars fiable, justement, pour avoir des enfants, une famille, etc., ce sera très difficile. Parce que, justement, elle sera considérée comme périmée. Et puis, il n'y a plus des mecs sérieux qui la voudront, quoi. Donc, pour un homme, par exemple, c'est pas du tout le cas. Un homme, il fait que commencer à 30 ans à bâtir sa vie. Donc, sachez de 1, justement, que Rome ne s'est pas bâti en un jour, hein, comme on dit. Et puis, deuxièmement, si ça vous suffit pas, maintenant qu'on est dans la forêt, regardez ces arbres ici derrière moi. Hein. Regardez ce beau pin sylvestre là qui a derrière moi. Mais ce pin, lorsqu'il y a le pignon qui est tombé par terre, c'est pas qu'en une journée, boum, le lendemain il est devenu épais comme ça. Ça a pris des années pour se faire. Ça a mis du temps pour se faire. Il a grandi, il a probablement, il doit avoir quoi? Il doit avoir 30 ans au moins, ce pin sylvestre. Il a mis du temps à grandir. C'est pas en une nuit que, boum, la plante, elle est devenue comme ça. Hier, il était déjà là, hein, quand j'ai passé. Donc, c'est vraiment ça le message. Aujourd'hui, on veut vraiment tout de suite. Tout le monde est frustré. Ralentissez, d'accord? C'est pas grave. Il n'y a pas le feu. C'est normal que vous soyez pas riche à 19 ans, à moins que vous soyez un fils à papa ou une fille à papa. Bon, d'accord, là peut-être. Mais sinon, c'est normal que vous soyez pas riche. Moi non plus, je le suis pas. Et c'est pas grave. Non, moi je le suis pas. Non, je suis pas. Non, je vais pas vous vendre la formation miracle qui va vous transformer en millionnaire en 30 jours. Non, je vais pas vous montrer une Lamborghini. Non, je vais pas vous montrer Dubaï parce que j'ai même pas envie d'y aller. Non, je vais pas vous montrer une montre de luxe, j'en ai même pas. Non, j'ai pas ça et je m'en tape. Voilà. Non, moi j'aime bien, je préfère nettement ce mieux, et même si j'étais millionnaire, je resterais exactement comme je suis maintenant, parce que c'est 100 fois mieux. Voilà. Mais en tout cas, regardez cet arbre. Cet arbre, il a dû croître. C'est venu gentiment, c'est venu graduellement. Et vous, dans votre vie, dans votre acquisition de statut, de valeur de richesse, etc., c'est comme cet arbre. Vous devez prendre votre temps, vous devez grandir, vous devez vous développer. D'accord? Alors ne soyez plus frustrés, ne soyez plus agités, n'ayez plus l'impression d'avoir raté votre vie, et arrêtez de vous comparer à des kékés qui se foutent de votre gueule, et que s'ils deviennent un peu riches, c'est justement parce que vous avez acheté leur formation à 2 balles. Enfin, à 2 balles au niveau de la qualité, pas du prix évidemment. Voilà, bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Tenez bon, gardez le moral, même si c'est pas facile, je m'en rends compte et je suis le premier à vous le dire. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait pour continuer à avoir des vidéos inspirantes et percutantes comme celle-ci.
Partagez la vidéo si vous savez que ça peut aider quelqu'un. Likez-la si vous l'avez aimé. Et laissez-moi aussi des commentaires, j'y réponds volontiers. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo percutante. À très bientôt.